À l'occasion de la semaine de la sécurité des patients, la problématique du manque d'échanges entre soignants et malades a été abordée au WTC à Jarry. Si le médecin sait comment traiter, le patient reste l'acteur principal de sa santé et de sa prise en charge. Un bon diagnostic et un bon traitement se construisent dans l'échange, même en cas d'erreur, ce qui permet d'ailleurs d'éviter les complications. Charlie Dagonia. L'objectif premier de cette semaine de sécurité, c'est d'une part faire prendre conscience à toutes les personnes qui tournent autour de la sécurité, c'est-à-dire managers, professionnels de santé, mais également les patients, que nous concourons tous à améliorer cette sécurité au sein des établissements. La loi de modernisation, effectivement, qui est sortie en 2016, elle promeut non seulement les déclarations, c'est-à-dire qu'il faut déclarer que ce soit en interne ou en externe, et derrière, ce qui est important, c'est en analyser les causes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une déclaration, il faut, par différents moyens, par différentes méthodes, qu'on puisse analyser les causes de cet événement qui s'est passé pour bien sûr y remédier. Tout l'objectif, bien évidemment, c'est concourir à une meilleure qualité, à une meilleure sécurité des patients, et nous allions toutes nos forces, aussi bien les professionnels, aussi bien les managers et les institutionnels comme nous, bien évidemment, pour améliorer, et nous ne ménageons pas nos forces, pour effectivement que les patients puissent bénéficier de la qualité et de la sécurité auxquelles ils ont droit. Oui, alors il est très important de faire passer le message qu'il faut une communication entre les professionnels de santé, entre eux, par exemple dans la prise en charge des malades, mais il est aussi très important de rappeler que la communication doit exister aussi entre le patient et le soignant. Depuis la loi de février 2002, le patient est devenu un acteur principal de sa santé, de sa prise en charge. Donc le dialogue est principal pour éviter toute erreur de diagnostic dans une pathologie. Nous sommes tous humains, c'est normal qu'il y ait des erreurs. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment développer la politique de la transparence. C'est-à-dire que quand il y a une erreur, il faut pouvoir en parler pour remédier à la problématique, pour qu'il n'y ait pas une prochaine erreur. Alors, il existe des erreurs, mais qui sont pas trop grave, mais certaines erreurs peuvent devenir très graves, et pour éviter ça, il n'y a qu'une culture de transparence, qu'une culture de déclarer les erreurs qui ont été faites pour pouvoir mieux améliorer la prise en charge future. Des problématiques, il y en a, mais dans tous les établissements, c'est pas typique à la Guadeloupe, c'est dans tous les établissements de santé il y a, mais j'en reviens toujours, c'est qu'on n'a pas justement cette politique de transparence pour le moment. Il faut se battre là-dessus. Il faut savoir que si un médecin déclare une erreur, eh bien, il n'est pas punissable. Le but de justement faire les déclarations et d'éviter les prochaines erreurs. Donc,